Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment automatiser votre boîte mail de A à Z. Prenons un exemple de ce qu'on va faire. Là, je suis sur ma boîte mail, je vais m'envoyer un mail, je viens de le recevoir, et maintenant, on va aller dans le workflow pour voir ce qui se passe. Donc, dès réception du mail, le workflow se déclenche, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va catégoriser l'email. En fonction de la catégorie, il va aller dans une branche, et l'automatisation va répondre automatiquement. Donc là, on fait appel à un nœud ChatGPT pour qu'il réponde, et ensuite, il y a une réponse qui est envoyée automatiquement. Donc là, si je retourne dans ma boîte mail, voilà, on voit que ça m'a bien répondu. Évidemment, on peut améliorer la structure du mail et le design du mail, mais là, pour des questions de simplicité, on va pas voir ça dans cette vidéo. L'outil que j'utilise pour cette automatisation, il s'appelle N8N. Donc vous tapez n8n.io sur Google, vous créez un compte et vous allez arriver sur une page comme celle-ci, sauf que évidemment, vous, votre dashboard, il sera vide. Moi, j'ai déjà créé des automatisations, donc elles apparaissent ici. Vous allez cliquer sur créer un workflow et on va le créer ensemble. Donc vous allez taper Gmail, vous allez choisir le trigger, donc le déclencheur dès qu'un message arrive. Vous allez devoir créer des nouveaux credentials. Donc là, je vous mettrai dans la description une vidéo pour que vous puissiez faire ça. Une fois que vous avez fait ça, moi j'ai déjà créé la mienne, donc vous allez sélectionner vos credentials, et après, une fois que vous allez faire ça, vous allez, du coup, vous pouvez mettre la fréquence à laquelle le nœud se déclenche. Donc là, on va laisser sur toutes les minutes. Et ensuite, pour récupérer les emails, vous allez tester sur Fetch Test Event. Donc là, il récupère le dernier message qu'on a reçu. Ensuite, on va prendre un text classifier, donc c'est pour catégoriser nos mails. Catégoriser mails, ok. Pour pouvoir les catégoriser dans votre boîte mail, il faut d'abord que vous créez des libellés. Donc là, j'en ai créé 3. Donc ça, je vous laisserai faire. Vous avez juste à cliquer sur le petit plus et à les nommer. Du coup, dans ce nœud, il faut qu'on lui passe comme paramètre, du coup, le contenu du mail pour qu'il puisse le classifier. Donc on va lui mettre contenu, hop, et objet, l'objet du mail. Donc là, on retrouve tous les paramètres du mail. On voit que snippet, du coup, c'est le contenu du mail. Et l'objet du mail, il est juste ici. Ok. Ensuite, on va ajouter nos catégories. Donc là, j'ai vente, donc les mêmes que vous avez créées sur votre adresse Gmail. Moi, pour des questions de simplicité, j'ai déjà décrit chaque catégorie. Donc, je vous laisserai décrire vos propres catégories. Ensuite, j'ai la catégorie support. Donc, support. J'ai la catégorie administratif. Pourquoi on doit détailler chaque catégorie? C'est pour permettre à l'IA de savoir comment il doit catégoriser et classifier le mail qui vient d'arriver. Ensuite, on va créer un nœud Gmail et on va ajouter une catégorie. Du coup, là, vous remplissez pareil avec vos credentials, vous choisissez ressources messages. Donc là, c'est l'opération. Donc l'action qu'on va faire sur le mail, c'est ajouter un libellé, donc add label. Le message ID, on va le récupérer en faisant fonctionner l'étape précédente. Ah oui, pardon, j'ai oublié d'ajouter un modèle. Donc là, on peut choisir, par exemple, le modèle d'OpenAI. Là encore, il va falloir que vous créez vos credentials. Donc là, je vous invite à aller sur la plateforme OpenAI. Il faut vous connecter à API Platform. Ensuite, dans Dashboard, vous allez voir à gauche API Key. Et là, il faudra que vous en créez une. Donc, en haut à droite, créer un new secret key, vous allez la nommer, et vous allez faire créer un new secret key. Et ensuite, elle apparaîtra là, vous allez la copier, juste ici, API key. Voilà. Après, vous serez bon pour commencer. Du coup, on exécute cette étape. Voilà. Donc, le mail, il nous l'a bien classifié comme vente. On va ajouter l'ID à ce nœud. Donc, l'ID, on le retrouve juste ici. Vous avez juste à glisser, déposer. Et le label, du coup, moi, j'ai créé, donc, dans ma boîte mail, Gmail, le label vente. Donc, on le sélectionne. On va faire pareil pour support et administratif. Je vais dupliquer ça. Hop. Je vous laisserai faire la même chose de votre côté. Donc là, c'est
support et là, c'est administratif. Voilà. Ensuite, on va prendre un OpenAI, on va, envoyer un message à un modèle. Donc là, vous allez sélectionner vos credentials. Là, ce qu'on veut envoyer, c'est du texte. On veut parler à un modèle. Là, on va choisir le modèle auquel on veut parler. Donc moi, je vais prendre 4.1 mini. C'est celui qui consomme le moins de tokens, donc qui coûte le moins cher. Et là, on va lui donner un prompt. Donc ça, c'est le prompt user. On va lui donner du coup le contenu du mail qu'on vient de recevoir. Donc là, pour avoir accès aux informations du mail, il faut qu'on exécute l'étape précédente. Donc on va l'exécuter. Là, on peut voir que si je retourne dans ma boîte mail et que je rafraîchis, voilà, on voit bien qu'il m'a mis le label, alors qu'avant, il n'y avait pas encore le label. Du coup, je peux récupérer la donnée du mail, je vais lui passer ça, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un prompt system. Le prompt system, c'est pour donner les instructions au modèle sur comment est-ce que l'IA doit répondre. Donc là, j'ai déjà des instructions que j'ai copié-collé. Donc je vous laisse lire ça de votre côté, de mettre pause sur la vidéo. Vous pouvez très bien copier-coller les miennes et ajuster à votre guise. Du coup, on exécute l'étape pour qu'il nous génère notre réponse. Donc voilà, là, il nous génère la réponse. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter un module Gmail. Il y a plusieurs actions possibles. Vous le voyez bien. Et là, ce qu'on va faire, c'est un reply to message. L'ID du message, pardon, c'est toujours la même chose. On le récupère ici. L'email, on peut choisir si c'est du texte ou du HTML. On peut prendre en HTML. Et le contenu de la réponse, elle vient d'une OpenAI qui est juste ici. Donc là, on le glisse ici, glisser-déposer. On n'oublie pas d'exécuter l'étape. Et du coup, une réponse est partie. Du coup, si je vais dans ma première boîte mail, on voit qu'une réponse est partie, et voilà. Donc c'est bien celle qui a été générée par ChatGPT. On peut marquer l'email comme lu, donc je vais rajouter un module Gmail, je vais prendre l'action mark as read, et comme ça, bah, il apparaîtra comme déjà lu. Donc là, encore une fois, l'ID du message, je le fais glisser dans le champ approprié, et j'exécute l'étape. Et là, si je rafraîchis ma page, on verra que le mail est marqué comme déjà lu. Voilà. Et maintenant, on peut faire la même chose pour les trois autres. Donc là, pour des questions de rapidité, je vais faire CTRL-C, CTRL-V, donc copier-coller, hop, voilà. Pour vous montrer les autres actions qui sont possibles, on n'est pas obligé de répondre directement à un message. Si vous voulez d'abord vérifier le message, le travail de l'IA, vous pouvez très bien, tout simplement, au lieu dans opération reply, vous pouvez écrire un brouillon, par exemple. Donc, j'y ai pas accès directement, donc il faut que je supprime le nœud et que j'en ajoute un autre. Donc je tape Gmail, draft, create a draft, ok. Et là, une fois de plus, il faudra que je prenne le sujet de l'email et le contenu de l'email. Donc là, pour que l'email puisse arriver dans cette branche, je vais m'en renvoyer un autre et on verra qui passera dans cette branche. Voilà, je viens de le recevoir, le workflow va se lancer, donc l'automatisation s'est déclenchée, j'ai bien récupéré l'email. Maintenant, on va exécuter l'étape de catégorisation. Il l'a bien catégorisé. On va exécuter l'étape donc de créer une réponse. Là, on va juste préciser que c'est le contenu du mail qu'on lui envoie et on va aussi lui envoyer l'objet du mail. L'objet qu'on retrouve là encore dans notre nœud initial subject. Là, on va devoir modifier le prompt, évidemment, comme c'est pas la même catégorie. Donc, je vais reprendre mon automatisation de base, je vais copier-coller mon prompt, hop, et là, ce qu'il va falloir faire, c'est rajouter un autre prompt. Un autre prompt pour structurer le format de sortie de la donnée. Donc ce que ChatGPT, donc OpenAI, va nous sortir comme donnée. Donc je vais juste lui dire de mettre ça sous cette forme-là. Donc de formater sa réponse sous un format JSON. Donc en fait, c'est une structure de données avec l'objet qui apparaîtra ici et le corps de l'email qui apparaîtra ici. Et je vais juste cocher ça pour forcer le modèle à donner sa réponse sous le format
JSON. Donc maintenant, je vais exécuter l'étape. Voilà, donc on a la réponse. Et là, en fait, pourquoi on a fait ça? C'est pour qu'on puisse dissocier à la fois le corps du mail et à la fois l'email. Si j'avais pas mis cette structure, il aurait répondu tout en une seule réponse et j'aurais pas pu discerner, du coup, l'objet et le corps du mail. Ce qui me permet par la suite de, quand je crée un brouillon, le nœud me demande l'objet du mail. Et là, je peux le mettre et discerner les deux, l'objet et le contenu du mail. Je vais exécuter cette étape, et si je retourne dans ma boîte mail, dans mes brouillons, hop, on voit que j'ai bien un brouillon qui a été créé, donc, et qui répond au message que je viens de recevoir. D'ailleurs, au passage, on voit que ça a été catégorisé comme il faut, c'est bien un mail de support, parce que j'ai eu un problème de connexion, donc il me le catégorise bien comme support. Pour vous montrer la réponse, enfin le mail que j'ai reçu, donc c'est un problème de connexion, et si je vais dans mon brouillon, donc il a bien analysé le fait que c'est un problème de connexion, donc il comprend que j'ai des difficultés et il propose des solutions. Et après, ça c'est dans le prompt, je lui ai dit que s'il a encore des besoins, il peut contacter l'adresse de support, donc contact@synchronia.com. Voilà. Et ensuite, troisième et dernière étape, là, c'est pareil pour ce qui est administratif. Et là, typiquement, on pourrait juste le marquer comme lu. Donc, dans la case read. Donc voilà pour notre automatisation. Si vous voulez la mettre en production, il faudra juste cliquer sur ce bouton-là et l'activer. Là, ça veut pas parce que j'ai une erreur juste ici. Il faut que je prenne l'ID du message. Hop, voilà. Et là, je peux le mettre en production. Voilà. Et donc là, c'est quand vous le mettez en production, ce premier nœud, ce déclencheur, donc va regarder vos nouveaux mails toutes les minutes. Et après, pour chaque nouveau mail, du coup, l'automatisation va se déclencher et en fonction de la branche, de la catégorie du mail, il va soit directement répondre au message, soit créer un brouillon, soit juste le marquer comme lu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez recevoir le template de cette automatisation directement, sans avoir à la refaire, je vous mets mon LinkedIn dans la description, vous avez juste à m'ajouter et à me demander ce template et je vous l'enverrai. Abonnez-vous, likez la vidéo, n'oubliez pas de partager et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!